Place à l'économie, Nicolas Bouzou. L'inflation, elle est montée à 4,5% sur un an. Au mois de mars, nous a appris hier matin l'INSEE. C'est vraiment une accélération brutale, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Dimitri, et c'est même un contexte finalement que la plupart de nos auditeurs n'ont jamais connu. Alors l'inflation, là, elle est tirée par l'énergie, près de 30% de hausse en un an. Dans une moindre mesure, une bien moindre mesure, on commence à voir aussi une hausse des prix de l'alimentation. Alors c'est pas encore très fort, mais ça accélère à près de 3% sur un an. Et puis surtout, ça risque de continuer. Quand on regarde la situation américaine, on est à 8% d'inflation aux États-Unis. La guerre en Ukraine, le Covid en Chine, on l'oublie, mais c'est très important. On a encore beaucoup de confinements en Chine, beaucoup de difficultés à produire. Et bien tout ça, ça restreint l'offre. Ça fait monter les prix, d'autant plus qu'un peu partout dans le monde, la consommation des ménages reste dynamique. Alors, on voit qu'en fait, l'inflation, elle est concentrée sur l'énergie. Oui. Vraiment, plus 30% sur un an. Or, Nicolas, quand même, depuis le début de la guerre en Ukraine, je le signale, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il faut arrêter d'acheter du pétrole et du gaz russe. En fait, vous êtes un incendiaire. Écoutez, je pense pas. Alors Vincent Hervouet en parlait. Ce blocus, d'une certaine façon, de fait, il va avoir lieu. Il y avait hier dans Les Échos un article tout à fait passionnant de Ludovic Subran, qui est un économiste très brillant, qui est le chef des études économistes chez l'assureur Allianz, et il expliquait qu'en réalité, si on regarde bien les choses, on peut se passer de gaz russe. Le gaz russe, c'est 10% de la consommation d'énergie en Europe. On peut réduire déjà notre consommation de gaz en s'isolant mieux, en se chauffant un petit peu moins. On peut fabriquer de l'électricité avec davantage de nucléaire ou davantage de renouvelables. On peut acheter du gaz en Norvège, en Afrique du Nord, ou même ce fameux gaz liquide aux États-Unis. On peut intensifier la production de biométhane. En fait, ce que montre cet article, c'est que c'est à portée de main. Alors c'est vrai, vous avez raison, Dimitri, c'est sous-entendu dans votre question, cela a un coût. Mais c'est nécessaire du point de vue géopolitique. Et puis surtout, on voit aujourd'hui que même sans cette sortie du gaz russe, de toute façon, on a quand même de l'inflation. Bon, on a aussi 10 réacteurs nucléaires qui sont en carafe en ce moment, ça n'aide pas. Alors, il y a une autre solution dont on parle ces derniers temps, des gens qui proposent, ils disent qu'il faudrait rétablir le blocage des prix. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors ça, c'est vraiment la mesure, mais démagogique par excellence. Alors il faut réfléchir 2 secondes. Pourquoi est-ce que les prix montent? Les prix montent parce qu'on manque de quelque chose. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si les prix de l'huile de tournesol montent, c'est parce qu'on manque de tournesol. Le blocage des prix ne va pas permettre aux producteurs de la mer Noire de remonter sur leurs tracteurs et de réouvrir les ports. Ça va pas permettre aux producteurs français d'être plus productifs. Ça sert à rien. Ça peut juste éventuellement ruiner les producteurs et restreindre l'offre. Les prix des produits seraient peut-être plus bas, mais on aurait des pénuries. Et ce n'est vraiment pas une mesure intelligente. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Bon week-end à vous. On vous retrouve lundi.